Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Vidéo un petit peu tardive, mais on va regarder en fonction de tes signes astrologiques. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi pour 2025? Alors, je vais essayer, je suis pas trop fort en montage, mais de vous mettre les time codes des signes directement juste ici. Donc, vous aurez des petits numéros, ça vous dira que si vous êtes bélier, il faut aller là, si vous êtes, voilà, etc. Vous avez compris. Je pense que vous avez l'habitude, donc je vais essayer de vous faire ça. Écoutez, je vous laisse avec la suite. Les signes astrologiques, comme vous pouvez le voir, je vais pas les faire dans l'ordre, mais vraiment dans le désordre. Ok? Allez, je vous laisse avec la suite. N'oublie pas de t'abonner et de mettre ton signe astrologique avec j'attire du positif dans les commentaires. Alors, j'ai mis un petit tas devant moi, donc avec les signes, et un tas avec les cartes de tarot pour voir un petit peu. Alors, je vais prédire en général, je vais pas rentrer dans les détails, voir si vous allez plutôt passer une bonne année ou pas, si j'ai des petites infos à vous donner en fonction de votre signe. Et on commence du coup, ça me plaît, avec nos amis les béliers. Je suis bélier pour ceux qui le savent, et ceux qui le savent pas d'ailleurs, donc on va commencer avec nos amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? On va avoir la carte du battleur. Le battleur, c'est intéressant dans le tarot parce que ça va nous informer quand même de pas mal de choses. Le battleur, ça va être vraiment la carte de la nouveauté, de quelque chose de nouveau. Donc, si tu es bélier, pense à cet objectif-là, que ce soit au sentimental, au professionnel. On est en train de dire que pour toi, ça va être une nouvelle année plutôt assez positive, parce que le battleur reste quand même une carte positive, mais avec pas mal de projets, que ce soit au sentimental, peut-être un bébé, une grossesse, un mariage, etc., une rencontre sentimentale. Au côté pro, ça peut être voilà, un changement professionnel, ça peut être une création d'entreprise, un nouveau produit que tu vas lancer. Peu importe, une nouvelle débauche qui va arriver, qui est très intéressant. L'avantage de notre ami le battleur, c'est qu'on est généralement sur une réussite. Par contre, il faut bien rester concentré. Le signe suivant, nous passons à nos amis les poissons. On va regarder un petit peu avec la carte de la roue de fortune. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une année folle avec la roue de fortune. La roue de fortune montre quand même des complexités dans cette année. Effectivement, je pense qu'il y aura pas mal de blocages pour vous, mes amis poissons, pour cette année. Alors attention, faut pas le voir que dans le côté négatif non plus. C'est-à-dire que oui, certes, ça peut être une année assez compliquée, une année avec pas mal d'obstacles, avec pas mal de, la roue de fortune, c'est vraiment ça. Tu sais, je dis souvent, c'est comme un petit grain de sable qu'on met dans la roue et forcément ça craque, voilà, comme s'il y avait un petit truc qui allait vous embêter. Mais l'avantage, c'est que pour moi, plutôt fin d'année, c'est une amélioration. La roue de fortune galère un petit peu. Il y a pas mal de petites embûches pour cette année, mais en globalité, c'est pas mal quand même. Voilà. Allez, pour le signe astrologique suivant, nous sommes sur nos amis Verseau, si je dis pas de bêtises. Oui, avec la carte de la tempérance. Alors ça, c'est assez intéressant. La carte de la tempérance, ça va être surtout un déséquilibre. C'est pas très positif là ce que je vous annonce, mais vous allez comprendre, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que sur ton année 2024, c'était assez déséquilibré, mais on est en train de me dire que ton année 2025 va s'équilibrer. Voilà où je voulais en venir. Oui, effectivement, on a été sur une année 2024 possiblement pour vous, mes amis Verseau, assez compliquée, mais on est en train de me dire que l'année 2025 va rouler parfaitement dans à peu près tous les domaines. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Donc, on fonce, on n'hésite pas. Signe suivant. Alors, le signe suivant, nous sommes sur nos amis Capricorne. Est-ce que j'ai des Capricornes dans cette vidéo? Avec la carte de la justice, c'est plutôt intéressant. Alors, souvent, les gens vont associer les cartes de tarot à leurs mots. Alors, c'est pas comme un oracle, c'est parce qu'il y a la justice que vous allez avoir des problèmes de justice, pas spécialement. Justement, ça ressemble un petit peu à nos amis poissons. C'est-à-dire que pour cette année 2025, il y a un équilibre aussi pour vous qui arrive. Sauf que la différence de la justice, c'est que peut-être ça datait d'il y a un petit moment que vous n'avez pas eu un équilibre, mais surtout, la justice va vous inviter également à faire du tri, d'accord, dans vos amis, dans vos conquêtes, possiblement, dans votre famille, à penser un peu plus à vous. Vraiment, la justice, ça va être de vous rééquilibrer sur tous les points, d'accord? Avant toute chose, même si globalement, encore une fois, je pense que majoritairement, ça va être une très bonne année pour tout le monde. On est quand même sur certains obstacles, c'est normal. Et là, pour moi, mes amis Capricorne, ça va être de vraiment faire plutôt du tri. Moi, je vois la justice comme la carte du tri. Voilà.
Allez, carte suivante, nous avons nos amis Sagittaires. Ah, j'aime bien un nouveau signe de feu. Avec la carte de l'impératrice qui ressort. La carte de l'impératrice, c'est très intéressant. Après, ça va bien avec votre signe. On le sait, hein, les signes de feu sont quand même caractériels. L'impératrice est une personne caractérielle. Pour moi, vous allez maîtriser cette année 2025 d'une main de maître. D'accord? Il n'y a pas d'hésitation possible. C'est-à-dire que tout ce que vous allez essayer d'accomplir, vous allez donner avec force, vous allez donner avec dynamisme. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez un sacré caractère et vous avez une ambition et vraiment une obstination qui est assez intéressante, pareil pour tous les domaines. Hein. Je vous rappelle, je parle de tous les domaines, j'essaie de généraliser. Si je vais domaine par domaine, la vidéo va durer 3 heures, donc c'est pas possible. Mais sur une globalité, je pense qu'il faut voir aussi comme ça, c'est très intéressant. C'est positif, encore une fois, pour mes amis Sagittaires. Peut-être un peu moins d'épreuves que les autres, mais parce que vous savez les gérer. Je pense que vous avez quand même, mine de rien, une petite confiance en vous, même au côté pro. Alors, il y a peut-être un domaine qui marche mieux que les autres, hein, j'en doute absolument pas. Souvent, les Sagittaires, avec mélanger l'impératrice et le professionnel, qui marchent plutôt bien. Mais voilà, pour l'instant, moi, vous gérez comme vous pouvez, et c'est très bien, et votre travail personnel avance, et vous avancez, donc c'est génial. Voilà. Pour le signe suivant, nous avons nos amis Scorpions. Alors les Scorpions, pour moi, c'est un peu les drama queens. D'accord, ils ont toujours des petits problèmes. J'ai la carte du monde qui va s'associer avec vous. On le sait, mine de rien, même si vous n'êtes pas un signe de feu, vous êtes quand même un signe piquant, un signe qui a une grande place, je pense, dans le monde entier, d'accord? Je pense que vous êtes même peut-être ceux qui en a le plus, hein, je sais pas. Dites-moi, allez vérifier sur Internet quel est le plus grand, avec le plus grand nombre de signes astrologiques. Mais en tout cas, on va voir la carte du monde. C'est vrai que vous avez quand même cette facilité-là, je veux dire, à avoir quand même le monde qui s'ouvre à vous, hein, les Scorpions, parce que pareil, hein, ça ressemble un petit peu au Sagittaire, vous êtes pointu, vous êtes caractériel, vous êtes un petit peu, je pense, sur certains points très sensibles. Ça, c'est ce que les gens ne remarquent très peu chez vous, c'est que malgré votre grosse carapace et vos gros pics affûtés, c'est que vous êtes plutôt des chamallows. Au fond de vous, vous êtes voilà très caractériel. Donc, la carte du monde nous indique également, pareil, une conquête du monde assez intéressante. On va pas se mentir, la carte du monde dans le tarot reste quand même l'une des cartes les plus positives, hein. Donc, du jeu de tarot. Donc oui, pareil, on est sur une grosse réussite. On s'en sort pas mal pour l'instant en termes de signes astrologiques. Pour le signe suivant, nous avons nos amis Balance. Tout le monde connaît un Balance. Je crois que tout le monde a un Balance dans sa vie. On va avoir la carte du mât. Attention. Pour moi, là, vous, les Balances, c'est peut-être le signe un peu qui aura peut-être le plus de problèmes, on va dire. On est quand même sur le mât. Le mât reste beaucoup dans la fuite. Arrêtez de fuir les Balances. Je sais que émotionnellement, ça peut être dur, ça peut être compliqué, une perte de confiance en vous. C'est vrai que les Balances, cette année, je pense que vous aurez tendance plutôt à fuir les choses pour votre bien-être aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais des fois, je pense qu'il faut aussi aller affronter certaines choses qui peuvent être nécessaires pour travailler, pour avancer. Après, tout dépend de votre personnalité, de comment vous êtes, hein, bien évidemment. Mais attention, il y a peut-être un petit peu trop de fuite des problèmes, fuite de pas mal de choses. Même si c'est pour votre bien, n'hésitez pas à peut-être affronter aussi certaines actions qui peuvent être essentielles. Signe suivant, nous avons nos amis les Vierges. Enfin, j'ai envie de dire. Et on va voir la Papesse. Pour moi, la Papesse, c'est plutôt une année calme, une année quand même avec un petit peu de... Pareil, je pense que vous faites partie de la catégorie où ça peut être une année plutôt simple. C'est-à-dire, moi, je dis souvent le mot linéaire. Je pense pas qu'il va y avoir énormément d'épreuves. Je pense pas qu'il va y avoir énormément de positifs. On est vraiment sur une année plutôt assez simple pour vous, mes amis. J'ai oublié carrément Vierge. C'est vrai qu'on vous oublie souvent en plus les Vierges. Mais voilà, pour moi, j'ai une année plutôt calme. Je vais pas mentir. J'ai pas énormément de choses. Voilà, pour moi, juste restez dans le calme. Ne partez pas sur 1 milliard de projets. Ne partez pas dans des déceptions. Restez comme vous êtes pour cette année-là. C'est peut-être pas spécialement une année pour vous, mais elle va pas être catastrophique pour autant. Voilà. Signe suivant, nous avons nos amis les lions. Oh là 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 là, qu'est-ce que cette année vous réserve? Pareil, les lions, c'est souvent, moi je dis souvent une double face, les lions, hein. On va avoir la carte de la maison de Dieu. Waouh, ça va être une année, on le voit rien qu'à la carte. Impressionnante, hein, quand même, hein. La maison de Dieu, on le voit, hein, c'est quelque chose qui se
casse. Pour moi, je pense que pour vous, c'est le signe numéro 1, c'est votre année, les lions. Littéralement, c'est votre année. Ça va être cette année de changement. Vous allez briser les chaînes, vous allez briser vos murs. Encore une fois, je parle en globalité, donc plutôt dans tous les domaines de vie. Ça va être votre année où vous allez vraiment être méconnaissable. Vous allez, forcément, avec le caractère du lion, hein. Je pense que ça faisait un petit moment. Les lions, je pense que ça fait un petit moment que vous vous retenez de pas mal de choses. Et aujourd'hui, ça va littéralement tout exploser. Donc, les lions, bon courage. Cette année va être folle, va être rebondissante. Vous aurez autant de positifs que de négatifs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va péter. Allez, encore 3 signes. Signe suivant, on est sur nos amis les cancers avec la carte de l'amoureux. Alors non, contrairement aux préjugés que vous pouvez avoir, la carte de l'amoureux n'est pas destinée que à l'amour. La carte de l'amoureux, c'est le choix. Pour moi, ça va être une année de choix pour vous les loulous, les amis cancer. C'est une année de choix, donc pareil, dans plusieurs domaines de vie. Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Est-ce que au terme sentimental, vous aurez pas mal de choix? Cette personne, la quitter, continuer, rencontrer quelqu'un d'autre, hésitation entre plusieurs personnes. Bref, on est sur une année de choix. Voilà, il n'y a pas plus de détails à donner grâce à cette carte de l'amoureux. Donc voilà, bon courage. Attention, je le répète souvent, arrêtez d'écouter les gens qui vous disent qu'il y a des mauvais choix. Pour moi, j'estime qu'il n'y a jamais de mauvais choix. On va là où on doit être guidé. Donc n'ayez pas peur, faites vos choix tranquillement. Et puis s'ils sont un peu moins positifs que les autres, c'est pas grave, mais surtout, ne regrettez pas. Signe suivant, avant-dernier signe, vous aurez compris, c'est les Gémeaux pour celui-là. Et on va avoir la carte, du jugement. Alors, mes amis Gémeaux, on se pose un milliard de questions. Qu'est-ce qui se passe? Les Gémeaux, ça peut être une année où justement vous allez apprendre à vous faire confiance. Une année où vous allez apprendre à comprendre qui vous êtes, à vous développer énormément. C'est-à-dire, encore une fois, je précise sur tous les domaines de vie sentimentale, professionnelle, personnelle, familiale, tout ce que vous voulez, argent, on est sur une année de développement, plutôt lucrative. C'est fini le manque de confiance en soi, c'est fini de freiner ses projets, c'est fini de ne plus avancer. Là, vous êtes clairement, vous allez aller sur l'autoroute à 200, vous allez tout défoncer. Autant les lions, je pense que c'est le signe qui va vraiment rayonner cette année. Mais vous, par contre, en termes de projet, en termes de développement, en termes d'amélioration personnelle, d'évolution personnelle, pour moi, cette année 2025, elle est pour vous, les loulous. Allez, dernier signe sans grande surprise. On est sur les signes. Roulement de tambour. Je vous laisse deviner dans les commentaires et je vous laisse avec la suite. Sur le signe de Taureau, bien sûr, sans grande surprise. Mes amis Taureau, vous avez la carte de l'étoile. C'est plutôt intéressant. Vous voyez, l'étoile, je dis souvent que c'est... Alors déjà, l'étoile pour moi est surtout une carte de temps, d'accord? Dans le tarot, après chacun a sa vision des choses. Moi, elle est comme ça. Voilà, c'est mon interprétation. Ne vous précipitez pas. Laissez-vous du temps. Encore une fois, faites les bons choix. N'hésitez pas à bien calculer. Pour moi, les taureaux, vous allez, je vais recommencer, vous allez vouloir aller trop vite. Dans vos projets, pareil, dans tous les domaines, ralentissez, s'il vous plaît, n'allez pas trop vite. Ne vous forcez pas. Je sais que vous avez envie d'évoluer, continuez votre travail personnel. Pour moi, quand je vois l'étoile, c'est souvent les personnes qui sont impatientes, qui ont envie d'aller très vite. Voilà. Sinon, plus vous allez aller vite, peu importe dans quel projet vous avez, plus vous allez vous rétamer. Donc, s'il vous plaît, pour moi, cette année, pour vous, ça va être l'année avec le mot de la patience. Apprenez la patience. Apprenez à vous re-aimer pour la confiance en vous. Apprenez à comprendre, à écouter, à accepter. Alors, attention, c'est pas des critiques, hein, tout au contraire. Ça va vous permettre d'évoluer pour tout péter encore plus pour l'année 2026. Et voilà, tous les signes astrologiques ont été faits. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, c'est le plus important. Et surtout, me dire quel signe astrologique vous êtes dans les commentaires. Gros bisous tout le monde. On se retrouve très prochainement pour une vidéo YouTube. Bisous. Ciao, ciao.